résultat quand ça sera là. Voilà. Alors, voyez, est-ce que vous voyez tous? Vous la voyez, vous le voyez, hein, cette solution. Oui, merci. Quand Marie me donne la première. Je suis dans Voilà, les... il y a eu des problèmes. Là, j'essaye de faire tenir mon téléphone. Alors, comme pour aussi, vous pouvez le trouver, c'est notre père. Et il y a d'autres sketchs que j'avais vus il y a quelques années avec cet acteur et d'autres sur les paraboles. Ce sont des sketchs aussi et qui sont très très bien joués, qui donnent vraiment un enseignement sur les paraboles, sur ah oui, oui, comme quoi on doit faire passer des choses très profondes, de façon attrayante. Comment il s'appelle? On verra ça après. Ça c'est sur notre père, sketch du sur Est-ce qu'on veut l'avoir? Vous mettez simplement sur Moi, j'ai mis dans sketch la du prière Notre du Père. la prière du Notre Père et vous aurez plein de propositions. Donc une fois que vous avez vu le visage du bonhomme, Comme le curé de campagne sur KTO le dimanche soir, il passe plus maintenant, c'est dommage. on bouge plus. Tu peux y aller comme ça? Les jours où vous pouvez mettre. Attendez, qu'est-ce que. C'est bon? Oui, ouais, voilà, c'est bon. Notre Père qui es aux cieux. Oui. Qu'est-ce que c'est? Tu m'as appelé? Oui. Oh non, 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 je t'ai pas appelé, je prie. Notre Père qui es aux cieux, là, tu l'as encore fait. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu m'as appelé. Tu as dit, notre Père, me voici. À quoi penses-tu? Oh, rien du tout, je prie. Je fais rien de mal. Non, au contraire. Continue ta prière. Que ton nom soit sanctifié, que veux-tu dire par là? Eh bien, je veux dire que... Je ne sais pas, moi, ce que je veux dire. Ça fait juste partie de la prière, c'est tout. Mon nom est différent des autres noms. Mon nom est je suis. Cela ne te dit rien. C'est... J'y avais jamais vraiment pensé avant, mais... Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que fais-tu pour que mon règne vienne? Ce que je fais moi? Rien du tout. D'ailleurs, il me semble que ce serait pas si mal. Si tu venais diriger toutes choses ici-bas comme tu les diriges là-haut, est-ce que je dirige ta vie? Eh bien, je vais à l'église. Enfin, à Noël, à Pâques, j'y vais quoi. Tu sais, mon règne a déjà commencé. Mon royaume est en ceux qui suivent les traces de mon Fils. Es-tu sûr de marcher dans ses pas? Écoute Seigneur, je suis aussi bon que toutes ces personnes qui vont à l'église chaque dimanche matin. Comment veux-tu que ma volonté soit faite si ceux qui la demandent ne commencent par l'accomplir? Oh, je sais que j'ai des problèmes. Je suis pas un saint. Moi aussi, je sais. Tu sais? Alors tu sais peut-être que j'aimerais me débarrasser de toutes ces vieilles histoires-là qui m'empêchent d'être vraiment libre. Tiens, nous avançons. Nous allons travailler ensemble, toi et moi, et voir des victoires. Ben non. Ce soir, ça va beaucoup trop loin. Et puis ça prend beaucoup trop de temps. Donne-nous notre pain de ce jour. Me fais-tu confiance pour le pain? Oui. Prier est un acte dangereux. Tu pourrais finir par être changé, tu sais. Mais tu n'as pas fini avec ta prière. Continue. Eh bien, continue.
pas. Tu as peur? Je sais ce que tu vas me dire. Et c'est donc, tu verras. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Tu penses à Brigitte? Voilà. Je savais que tu allais me parler de Brigitte. Mais Seigneur, elle m'a fait beaucoup trop de mal, tu comprends? Et moi, j'ai juré de me venger. Et ta prière? Ça, c'est une question d'habitude, c'est tout. Eh bien, tu es franc au moins. Mais ce n'est pas facile de porter la haine en soi, n'est-ce pas? Non. Non, ce n'est pas facile. Mais je vais te dire, une fois que je me serai vengé, moi j'irai beaucoup mieux. Ça n'ira pas mieux. Au contraire. Tu es déjà tellement triste. Mais moi, je peux changer tout ça. Toi tu peux. Et comment? Pardonne à Brigitte. Comme un jour, moi, je t'ai pardonné. Non, Seigneur, je ne peux pas pardonner à Brigitte. Vraiment, je ne peux pas. Que disais-tu dans ta prière? Je vais essayer de pardonner à Brigitte. Tu pourrais peut-être essayer d'aller lui parler à elle aussi. Je ne sais pas si elle te prie chaque matin. Ce n'est pas ce qui m'arrête. Finis ta prière. Ne nous soumets pas à la tentation. Mais délivre-nous du mal. C'est ce que je ferai. Mais toi, éloigne-toi du mal. Apprends à vivre dans mon amour. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Que la grâce et la paix t'accompagnent. Amen. Voilà. Presque on finit par pleurer. Comment? Presque on finit par pleurer. Une petite définition de la vengeance. La vengeance est un poison qu'on voudrait donner à l'autre Olivier Améra. Et qui nous empoisonne. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Et là, il nous a bien montré que ça ne libérera pas. Non. Il faut qu'on Il faut que je remette en arrière, c'est bon? Non, c'est oui, c'est le nom. Voilà. Donc j'ai trouvé que c'était très intéressant ce sketch. Et surtout d'abord voir comment nous prions. Et de voir que Dieu entend nos prières. Hein. Et donc faisons attention à ce que nous disons. Il y a une phrase que j'ai toujours beaucoup retenue. Prier est un acte dont je veux. Ça pourrait te changer. Est-ce qu'on en est conscience? La prière. Hein. Véritablement, si on se met dans cet état de prière, pour nous changer. Hein. Et donc, dans ce sens, c'est dangereux, mais dans le bon sens, hein, c'est les livres. Hein, ouais. Bon, donc vous avez le texte aussi à côté. Si vous pouvez le retrouver sur YouTube, c'est facile. Hein, vous aurez donc là. Je pense que pour passer à des jeunes, on l'a souvent fait nous jouer aussi avec des jeunes. Et ça, c'est bien, c'est pour expliquer le Notre Père. Bon, je me dis, ça détendre un petit peu avant de rentrer beaucoup plus dans l'explication du Notre Père. Vous savez que le Notre Père s'appelle l'oraison dominicale. Pendant très longtemps, j'ai pensé dominicale, le dimanche. Ben, pas du tout. Plus fort, il faut que je parle plus fort. Non, ça vient Dominus, la prière du Seigneur. Et oui, voyez, moi j'ai été longtemps horizon dominical, mais après tout, on l'a dit pas que le dimanche, hein, mais c'est la prière du Seigneur. Bon, déjà, je me réfère beaucoup au catéchisme de l'Église catholique, hein, à partir de 2759. Un jour, quelque part, Jésus priait, quand il eut fini, ses disciples lui demandent, Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean l'a appris à ses disciples.
Et me dit le catéchisme, c'est en réponse à cette demande que le Seigneur confie à ses disciples et à son Église la prière chrétienne fondamentale. C'est vraiment la prière du Notre Père, c'est la prière par excellence. On va voir, on va l'étudier, et déjà dans la présentation, parce que c'est la prière que nous enseigne Jésus avec ses mots à lui. Oui, ah oui, c'est les mots de Jésus qui nous dit. Et on n'y fait pas assez attention, hein, que cette prière. Bon, ça, c'est la prière du Seigneur, la prière. Et alors, il y a deux évangélistes, Saint Luc et Saint Matthieu, qui parlent de cette prière du Notre Père. Saint Luc fera un texte bref, il donne que 5 demandes, tandis que c'est Saint Matthieu qui nous donne la prière en entier, avec les 7 demandes. Voilà. Et d'ailleurs, quand la tradition, enfin je veux dire la traduction liturgique, c'est celle sur Saint Matthieu. Et c'est ça notre prière que nous disons, c'est d'après le texte de Saint Matthieu. Alors, on voit bien que les apôtres et les disciples se rendaient compte que Jésus ne priait pas comme Saint Jean-Baptiste. Vous voyez bien que Jésus avait cette prière avec une intensité de prière qui n'était pas ordinaire, puisqu'ils viennent voir Jésus et il l'interroge. Donc, aide-nous, montre-nous comment tu fais. Voilà, ils étaient interpellés, comme on dit, et ils voulaient eux aussi apprendre à prier. Et parce qu'ils se rendaient compte que c'était beaucoup plus en profondeur la prière de Jésus. Saint Jean-Baptiste était déjà très proche de Dieu, entraînait ses disciples, mais voilà. Alors, de fait, je reprends un petit peu la structure du catéchisme de l'Église catholique. Vous savez, il y a 4 piliers. Et la prière du Notre Père fait partie du 4e pilier. On pourrait dire que c'est le summum. Le premier pilier, vous savez que c'est la profession de foi. C'est à quoi, moi en tant que catholique, je dois croire, c'est-à-dire les 12 articles de notre foi. Avec le credo des apôtres, enfin je crois en des apôtres, credo de Nice et Constantinople, beaucoup plus développé. Puis le 2e pilier, c'est-à-dire deuxième partie, on appelle les piliers, les sacrements, c'est-à-dire les moyens pour développer notre foi, hein, et le catéchisme va les développer, hein, les 7 sacrements, qui sont toujours des sacrements de la foi, hein, voilà, ancrés dans l'Église, donnés par l'Église, et il faut toujours, ils sont 7, je ne vous apprends pas, et ils sont toujours donnés au cours d'une liturgie. La liturgie est très importante, vous pouvez reprendre. Comment ? Il y a toutes les lectures. Toutes les lectures, voilà, tout à fait. C'est vrai que, bon, moi, je vois, on a un frère dans la communauté, enfin, on a plusieurs frères, et il y en a un qui n'aime pas justement quand il y a, par exemple, un sacrement, quelque chose, il ne veut pas que ça soit fait, comment dire, à la sauvette, ou simplement qu'il aime bien qu'il y ait plusieurs personnes, parce qu'il dit, il faut développer la liturgie, c'est un acte très beau, avec des lectures, avec des prières. Hein. Ça ne se fait pas comme ça à la sauvette. Ouais. Pourquoi on encourage beaucoup, mais ça ne se fait pas souvent, quand une personne demande le sacrement des malades. Alors souvent ça se fait au cours d'une liturgie à la messe, mais les personnes en particulier. Il est bien d'accompagner la personne quand elle reçoit ce sacrement. Voilà, parce que c'est vraiment un acte liturgique. Hein. Dernièrement, j'étais avec une dame qui a demandé ce sacrement parce qu'elle doit être opérée, elle est assez angoissée, c'est assez à risque. Voilà, je lui ai dit, je vais venir avec vous. Comme ça, c'est l'Église, c'est très important. Hein, la liturgie se fait toujours en Église. Hein. C'est la même chose quand on apporte la communion. Ben oui, tout à fait, tout à fait. Et ça, c'est très important de montrer que tout acte, c'est pas quelque chose qu'on fait à la sauvette, quelque chose de privé, non. Mais c'est la communion, il y en a qui portent la communion, ils arrivent, ils donnent la communion. Et il y a une petite lecture, on prie, oui, on bien sûr, de contrition, déjà bien aussi, sûr, tout ça. il y a toute un petit temps de mais prière, bien de sûr. recueillement. Non, mais tout à fait. C'est important. Très important. Oui. Alors, ensuite, le 3e pilier qui nous montre la fin ultime de l'homme. Nous savons quelle est notre destinée. Hein.
Voilà, nous sommes créés à l'image de Dieu, notre destinée c'est la béatitude éternelle. En ce mois de novembre, on en parle beaucoup plus, on parle justement de la vie éternelle, des fins dernières, et comment y parvenir. Alors c'est pour ça qu'il y aura les 10 commandements. L'année dernière, on a développé les 10 commandements. Il y a aussi les 8 béatitudes. Voilà. Rappelons que les commandements, ce ne sont pas des carcans. Hein? Non, ce sont des balises sur notre route pour arriver et faire ce que Dieu nous demande. Et puis le 4e pilier montre l'importance de la prière. Je pense que le sketch du Notre Père nous a bien montré l'importance de la prière, qui finalement, on n'en voit pas assez l'importance, on tombe facilement dans la routine. Comme il dit, c'est comme ça, hein, c'est l'habitude, on fait comme ça. Non, Dieu, il ne fait pas comme ça, lui. Il écoute tout. Alors, et la prière, dans la vie du croyant, est notamment la plus belle des prières de Notre Père, avec ses 7 demandes. Voilà. Et déjà, pour introduction, dire que dans Notre Père, nous allons trouver tous les biens que nous devons espérer et que Dieu veut nous donner. C'est ça que c'est la plus belle des prières. Et Tertullien, vous entendez parler de Tertullien, disait l'oraison dominicale, donc vous êtes habitué maintenant à entendre parler, quand je dis l'oraison dominicale, c'est Notre Père, est vraiment le résumé de tout l'Évangile. Peut-être qu'on n'a pas assez conscience de tout l'Évangile. Quand le Seigneur eut légué, c'est Tertullien qui dit ça, nous eut légué cette formule de prière, il ajouta, demandez et vous recevrez. Chacun peut donc adresser au ciel diverses prières selon ses besoins, mais en commençant toujours par la prière du Seigneur, qui demeure la prière fondamentale. Nous chrétiens, on devrait la dire plusieurs fois par jour, c'est évident. Hein. Pas se contenter, comme dit les petits voyants de la Salette, hein. Est-ce que vous priez les enfants, pas guère, madame? Et la Vierge Marie leur a dit, au moins dites à notre Père et je vous salue un jour. Si vous pouvez en dire plus, dites-en plus. Hein. C'est vrai qu'il ne faut pas se contenter simplement. Si nous vivons avec Dieu, que nous voulons, voilà, ça doit être une prière qui doit être très souvent dite dans nos journées. Alors je vous cite ces pères de l'Église qui soulignent l'importance, l'excellence de cette prière. Saint Augustin, parcourez toutes les prières qui sont dans les Écritures, et je ne crois pas que vous puissiez trouver quelque chose qui ne soit pas compris dans l'oraison dominicale. Saint Thomas d'Aquin, grand théologien, l'oraison dominicale est la plus parfaite des prières. En elle, non seulement nous demandons tout ce que nous pouvons désirer avec rectitude, mais encore selon l'ordre où il convient de le désirer. De sorte que cette prière non seulement nous enseigne à demander, mais elle forme aussi toute notre affectivité. Et les spirituels ont toujours dit que dans cette prière, il y a toutes les formes de prière. La bénédiction, l'adoration, la demande, l'intercession, l'action de grâce, la louange. Tout est dans notre Père. C'est vrai. Voilà. Je pense que, après cette étude de Notre Père, il faut que notre regard change un petit peu sur cette prière, se dire, un peu faire comme ce jeune homme, maintenant, on va faire attention à ce que nous disons. Ça, c'est pas moi qui nous parle, Dieu le Père, hein. Ça nous secoue un petit peu aussi. Et bien faire comprendre aux enfants. Comment on va faire passer le message aux enfants. Et oui. C'est vrai, comment faire passer le message. Déjà, comme tout message, c'est l'exemple. Premier message aux enfants, hein, vous savez, on dit toujours, s'ils nous voient vraiment prier. Et pas réciter. Et voilà, ça c'est déjà ça. C'est pourquoi, vous savez, quand on prie avec les enfants dans un oratoire, on leur dit par exemple, on ferme les yeux, non, mais il faut le faire. Oui. Eh oui, parce que si vous leur dites et que vous les regardez, s'ils se tiennent bien, tout ça, ils vont dire, pas sérieux. Non, mais c'est en ce sens-là qu'on se dit, il faut faire ce que l'on dit si on veut être crédible. Hein. Voilà, donc ce Notre Père, ce qu'on ne va pas leur faire, il n'y a pas de cours d'ailleurs de caté sur l'explication du Notre Père. Hein. Je pense que ça serait trop difficile. Mais je pense que nous, si on est déjà imprégné de cette prière, qu'on la vit, comme ce jeune homme qui a été secoué, hein,
ils le sentiront. Voilà. Alors, donc, le Notre Père, c'est vraiment au centre des Écritures. L'Évangile est cette bonne nouvelle, c'est ce que nous dit le catéchisme. Sa première annonce est résumée par saint Matthieu dans le Sermon sur la montagne. Or, la prière à Notre Père est au centre de cette annonce. Car, dans saint Matthieu, vous voyez bien que la prière du Notre Père, elle était justement au centre du Sermon sur la montagne, à ce moment-là. Hein, vous voyez. Donc, vous savez bien que le Sermon sur la montagne que nous rapporte saint Matthieu, ce sont tout ce que nous devons faire. Hein. Jésus nous élève. Quand il dit, on vous a appris telle chose, mais moi, je vous dis telle chose. Il n'abolit pas ce qui a été dit avant. Attention, il l'élève. Hein, ce qu'on appelle les béatitudes. On trouve les béatitudes aussi, auparavant. Hein. Voilà. Nous, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à autre chose que la loi mosaïque. C'est la loi mosaïque, ce sont les commandements. C'est la loi évangélique. Jésus est venu nous apporter autre chose. Jésus, et on le verra par le Notre Père, c'est la prière par excellence de Jésus, puisque Jésus est venu dans ce monde pour répondre et faire la volonté de son Père. Pourquoi nous chrétiens, notre vie c'est l'imitation de Jésus-Christ. Il y a un livre, l'imitation de Jésus-Christ. Oui. Ah, et ben voilà. Et il faut l'avoir. Vous savez que Saint François de Sales lisait un chapitre par jour de l'imitation de Jésus-Christ. C'est Ah oui. Thérèse, elle l'avait toujours sur elle. Et oui, parce qu'en fait, il y en a qui disent que c'est pour les bonnes sœurs, les couvreurs, mais pas uniquement. C'est pour tout chrétien, hein, parce que nous sommes faits, voilà, nous devons, notre modèle unique, c'est ce que disait le Père Chevrier, le modèle unique, vous avez entendu parler, le Père Antoine Chevrier, moi, à Lyon on en parle beaucoup, parce que c'est un Lyonnais, il a écrit le modèle unique, Jésus, c'est notre modèle. Et oui. Nous devons, voilà. Il nous montre le chemin. Donc, la prière à Notre Père est au centre de cette annonce. C'est ce que dit le catéchisme. C'est dans ce contexte que s'éclaire chaque demande de la prière. Le sermon sur la montagne est doctrine de vie. Hein, doctrine de vie, c'est-à-dire qu'est-ce que je dois faire. Et l'oraison dominicale est prière. Mais l'un et l'autre vont ensemble. Et ça doit animer notre vie. Et c'est Jésus, de fait, qui le vit profondément et qui nous donne l'exemple. Hein, voilà. Et il nous apprend à le demander par la prière. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, le Notre Père a une grande importance parce qu'elle nous vient de Jésus. Et c'est pour ça qu'on dit qu'elle vient, elle est du Seigneur. Parce qu'en fait, les paroles qu'il nous donne dans le Notre Père, c'est celles de Dieu son Père. Parce qu'on ne réalise pas. Puisque le Père et moi, nous sommes un, dit Jésus. Et Jésus a dit qu'il était venu dans ce monde pour faire la volonté de son Père, pour répondre à ce que son Père lui a demandé. Tout ce que dit Jésus, ce sont les paroles de son Père. Voilà, il faut qu'on le réalise. Donc ce Notre Père, c'est en fait les paroles de Dieu le Père. C'est pourquoi il y a une telle importance. Voilà. De fait, Jésus, il est Dieu, d'accord? Il est le maître de la prière. Et il connaît aussi le cœur de l'homme, il s'est incarné. Donc, il connaît tous les besoins que nous avons dans nos cœurs. Pourquoi? Dans cette prière de Notre Père, il y a tous les besoins, tous les désirs, tout ce que, voilà, du cœur. Et il faudrait qu'on prenne l'habitude de dire le Notre Père en ayant comme modèle Jésus qui prie ce Notre Père, qui appelle son Père. Bon, on va voir maintenant que plusieurs choses. Jésus ne dira jamais quand il prie Notre Père, lui. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Lui, quand il appelle son Père, il dit mon Père. Mais il nous dit à nous, dites Notre Père. Est-ce que vous avez cherché pourquoi? La première raison, et puis après on va un peu approfondir, la première raison c'est que de fait, nous on est des enfants adoptifs. Voilà, déjà ça. Jésus, il est par nature, donc c'est son Père. Nous, il nous a adoptés. Donc, et
plus largement, c'est le fait que nous ne sommes pas uniques. C'est vrai qu'on dit qu'on est unique pour Dieu, mais nous sommes tous. Et cette prière, elle n'est pas que pour moi, elle est pour tous. De fait, c'est un appel à prier dans l'Église et à prier pour tous aussi, même pour tous ceux qui ne sont pas dans l'Église, pour qu'ils nous rejoignent. Pourquoi on va voir que quand on les demande, notre Père, bon, pardonne-nous, donne-nous notre part, voilà, le nous après, hein, les 4 dernières demandes. On va simplement faire aujourd'hui les 3 premières demandes avec le Notre Père qui est aux cieux, et les dernières demandes, les 4 dernières demandes, c'est avec le nous. C'est parce que véritablement, ma prière, elle ne doit pas être centrée que sur moi. Voilà. Et même si je demande beaucoup des grâces pour moi, ma famille, c'est normal, mais nous, dans la communauté, on nous dit beaucoup, c'est vrai que c'est notre rôle en tant que consacré de porter les intentions du monde. Mais tout chrétien doit faire la même chose, porter les intentions du monde, pas être centré que sur lui. Et cette prière de notre Père ouvre nos horizons. Voilà. Alors, et Saint-Cyprien ajoute, quand nous disons notre Père, s'accomplit en nous la promesse de Jésus concernant les vrais adorateurs qui adorent le Père en esprit et en vérité. Par la prière, comme toute prière, nous sommes appelés à rencontrer l'Esprit de Dieu. Donc, rencontre avec le Père et l'Esprit Saint. Hein, voilà. Mais, c'est important, et ça, je prends un peu ce que dit Benoît XVI. Benoît XVI, il a beaucoup approfondi, hein, c'est vraiment un théologien, hein, c'est sûr que. Et cette prière du Notre Père, il dit, il est significatif que Saint Luc place le Notre Père dans le contexte de la prière personnelle de Jésus lui-même. Il nous fait participer à sa propre prière, quand il dit, voilà, quand il donne cette prière. C'est la prière de Jésus. On pourrait dire c'est l'émanation de ce qu'il, quand il prie, voilà, de ce qu'il. Il nous conduit à l'intérieur du dialogue intime de l'amour trinitaire. Mais ça va loin. Hein? Il nous conduit à la Trinité. Peut-être qu'on n'en a pas conscience. Cette mystique, elle en avait conscience quand elle disait Notre Père qu'elle ne pouvait pas aller plus loin. Parce qu'elle rentrait dans la Trinité. Ah ben oui. Oui. Peut-être sûrement. Mais sûrement, oui. sûrement. Et parce qu'elle était tellement pleine de ce dialogue et puis de cette communication, d'intimité. Bon, je vous le souhaite, entrer en. Qu'un jour ça vous arrive, mais l'essentiel déjà, c'est essayer de se plonger. Et il poursuit, Jésus hisse, pour ainsi dire, nos détresses humaines jusqu'au cœur de Dieu. Cependant, cela signifie aussi que les paroles de notre Père nous indiquent le chemin de la prière intérieure. Elles représentent des orientations fondamentales pour notre existence. Elles veulent nous conformer à l'image du Fils. Reprenez l'imitation de Jésus. Il faut qu'on ait cette conviction profonde de par mon baptême. Le chrétien doit devenir un autre Christ. Alors nous, bien sûr, les consacrés, j'allais dire, c'est bien, c'est notre devoir d'État. Ben oui, nous sommes donnés à Dieu pour cela. Priez pour qu'on y arrive, hein, parce qu'on est faible comme tous les pieds. Mais tout chrétien, par le baptême, doit avoir cette ambition d'imiter Jésus et d'être un autre Jésus. Et il faudrait que les autres, ceux qui ne sont pas baptisés, pas chrétiens, en nous voyant, puissent le dire. Comme avait dit certains, je ne sais plus qui, un philosophe, ils n'ont pas des têtes de ressuscité. Je crois que c'est Nietzsche. Voilà. Ils n'ont pas des têtes de ressuscité. Travaillons. Alors, elles représentent des orientations fondamentales pour notre existence. La signification du Notre Père dépasse la simple communication de paroles de prière. C'est ce que c'est ce jeune homme. Dieu lui disait, hein, lui il dit, c'est des paroles, on fait ça. Non, ça va plus loin. Voilà, qu'on soit convaincu. Et cela, c'est Jésus, quand il disait notre Père, qui est aux cieux, quand il disait notre Père, c'était
c'était pas que des mots. Il se reliait, quoi. Il se reliait Eh ben, tout à fait, directement. tout à fait, c'est ça. Il vivait, de toute façon, Jésus incarné, il reste Dieu dans la Trinité. Pour nous, c'est le mystère complet. Moi, j'ai des gens, quand je dis toujours que c'est le mystère, il y a des gens qui disent oui, c'est facile, qu'on ne pouvait pas expliquer, vous dites que c'est le mystère. Ouais. Mais, Il est grand ce mystère. mais comment expliquer l'inexplicable? Nous rentrons dans, comme dit beaucoup Benoît XVI, c'est le transcendant, c'est le tout autre. Et il nous apprend à l'adoration. Voilà. Alors bien sûr, les théologiens, leur rôle est très important, je ne dis pas, il faut étudier. Mais arrive un seuil, on se dire, Seigneur, je suis dépassé. Et j'adore. C'est toi qui me communiques. Voilà. Il faut avoir cette humilité de se dire, Seigneur, je ne comprends pas. Mais il y a des grands théologiens qui le disent comme Benoît XVI. Il l'a dit. Moi, il y a un mot qui m'a beaucoup parlé, c'est de dire c'est l'incréé. Oui, l'incréé. L'incréé, ça veut tout dire quoi? Oui, l'incréé, c'est ça. Parce que nous, on est tous créatures, mais lui, Ah, ça, c'est le tout ça, c'est l'incréé. l'incréé. Et ça, c'est un gros problème pour les enfants. Et oui, ils te Ils disent demandent toujours. Ah, tout le temps. Ils nous demandaient, mais qui c'est qui a créé Tout Dieu? le temps. C'est normal qu'il pose cette question. Mais oui. Mais qu'est-ce qu'on leur dit dans ce cas-là? Ben non, justement, il ne s'est pas créé. C'est lui le créateur. Et oui, Voilà. il a toujours été. Et ça, c'est le mystère, vous pouvez le dire autrement. Hein. Ah oui. Est-ce que vous voulez? Ouais. Parce que s'il y a quelque chose qui est pour nous qui est vertigineux, c'est de penser à cela. Moi, il y a deux choses qui pour moi me fait tomber dans le vertige et parfois je me dis il faut que j'arrête de penser parce que c'est justement cet avant qui il n'y a rien, pas d'avant, on pourrait dire c'est éternel toujours. Et l'après aussi, l'éternité. Vous dites là, quand vous basculez dans ces deux choses, vous dites Seigneur, je perds pied. Oui, c'est d'homme, c'est pareil. On peut pas. Parce qu'on ne sait pas. On ne peut pas. On est devant véritablement quelque chose qui nous dépasse complètement. Mystère, oui, mystère. Ah oui. Mais on peut remonter scientifiquement au Big Bang. Ah Donc, oui, mais création du temps et de l'espace. bien sûr. Mais de plus en sorti un. Oui, mais même scientifiquement, quand on remonte, on n'explique pas. Il y a eu une création du temps et de l'espace. Eh bien, j'étais Et de la confrontée matière. sur Facebook, je regardais des petits commentaires et quelqu'un a sorti qui était un premier, l'œuf ou la poule. Oh là là, c'était parti de là. Oui. Oh, des commentaires. En Et même le temps, Big Bang. je crois qu'il y a quelque chose comme ça dans l'évangile. Il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. Mm. Imaginez, il y a un siècle et demi, qui aurait pensé l'électricité, qui aurait pensé les télévisions. Bien sûr. Regardez maintenant avec notre téléphone, on peut voir les gens. Oui, tout à fait. Et les gens ne pouvaient pas le comprendre. Donc nous, aujourd'hui, nous ne pouvons pas comprendre des choses que nous comprendrons plus tard. Et pour Jésus, moi, ce que j'aime bien, c'est la manière dont j'ai appris, Saint Jean dit Dieu est amour. Dieu n'est que amour. Si l'amour est Dieu, nous sommes de l'amour imparfait qui a pris encore une tête des bras des gens. Jésus, c'est l'amour parfait de Dieu qui a pris encore une tête des bras des jambes et qui fait heureux dans la crèche. Et ça, pour moi, c'est extraordinaire parce que dimanche dernier, l'évangile, c'était tu aimeras ton Dieu de tout. Ça veut dire tu aimeras l'amour de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toute ton intelligence et que donc, par amour de l'amour, on peut être capable de pardonner, on peut être capable de faire des choses qui, pour moi, c'est ça qui est extraordinaire. Ah oui, oui. Et quand je parle à Dieu, je parle à l'amour. Enfin, voilà, c'est difficile à comprendre parce que les Juifs et les musulmans ne peuvent pas accepter que Jésus soit Dieu. Non, puis ils n'ont pas cette intimité avec les dieux. Oui, c'est ça. Et c'est d'ailleurs c'est spécifiquement chrétien d'avoir ce Dieu d'amour, ce Dieu Père. Et... Nous, on a la chance d'avoir cette foi. Oui, tout à fait. Alors, nous commençons par dire notre Père. Juste, je fais une dernière intervention. Non, mais... Parce qu'on parle aussi de la science, donc tu disais que on a découvert, mais l'histoire que l'univers est en expansion, ça a à peine 100 ans. Sinon, on a toujours cru que l'univers existait et qu'il était immuable. On n'a pas fini de découvrir. Oui. Donc là aussi, c'est incroyable. C'est ça qui est bon. Alors, Saint Pierre Chrysologue dit « La conscience que nous avons de notre situation d'esclave nous ferait rentrer sous terre. Notre condition terrestre se fondre en poussière. Si l'autorité de notre Père lui-même et l'esprit de son Fils
ne nous poussez à proférer ce cri « Abba, Père ». Quand la faiblesse d'un mortel oserait-elle appeler Dieu son Père, sinon seulement lorsque l'intime de l'homme est aimé par la puissance d'en haut. C'est vrai que c'est quelque chose d'extraordinaire. Nous, les créatures poussières, comment on peut appeler le Créateur Père? Voilà. Et alors, il faut que nous soyons très attentifs à ce nous du Notre Père. Dans les 4 dernières demandes, je vous disais, sont à ce pluriel. C'est celui de la communauté chrétienne, et cet horizon dominical, c'est vraiment, par excellence, la prière de la communauté. Benoît XVI dit, seul Jésus pouvait dire de plein droit « mon Père », car il est vraiment le Fils unique de Dieu, la même substance. Nous tous, par contre, devons dire « notre Père ». Seul le nous des disciples nous permet de nommer Dieu Père, car c'est uniquement à travers la communion avec Jésus que nous devenons vrais fils de Dieu. Ce mot « notre » nous interpelle, il exige que nous sortions de la clôture de notre jeu. C'est important. Il exige que nous entrions dans la communauté, les autres fils de Dieu. Il exige que nous nous départions de tout ce qui nous est propre et qui nous sépare des autres. Il exige que nous acceptions les autres, que nous l'ouvrions notre cœur. Avec le mot « nôtre », nous proclamons notre adhésion à l'Église vivante dans laquelle le Seigneur voulait réunir sa nouvelle famille. Donc, il explique que Notre Père est à la fois une prière très personnelle, mais une prière ecclésiale. Vous savez, dans toute l'étude, quand nous avons les sacrements aussi, pareil, il y a cet aspect personnel et ecclésial. Je ne sais pas si vous l'avez réalisé. Moi, j'ai réalisé très tard, ça vous savez, c'est pas grave qu'on réalise les choses. C'est pas bon. Moi, j'ai réalisé très tard que tout sacrement avait ces deux aspects personnels. Alors, vous allez me dire, la confession, il n'y a rien de plus personnel. Eh bien, il y a l'aspect communautaire aussi. Parce que quand je fais un péché, je salis l'Église. Quand je reçois le sacrement, j'embellis l'Église. On ne réalise pas ça. Donc tout ce que nous recevons dans la vie, il y a toujours ces aspects. Et je dis très souvent, nous ne sommes pas des Robinson Crusoe tout seuls sur notre île. Là. Nous sommes dans l'Église, cette communion, cette famille. C'est pour ça qu'on dit que tous nos actes ont une valeur, une répercussion. Vous connaissez cette histoire qui est vraie, hein, d'une sœur de Mère Teresa. C'est que chez Mère Teresa, il y a les coopérateurs souffrants. Alors, on raconte, ce qui est vrai, qu'il y avait donc une sœur de Mère Teresa en Inde qui avait comme coopératrice souffrante une personne en Europe qui un jour n'en pouvait plus, là, qui s'est dit « Non, moi, c'est bon, hein, j'arrête, je ne peux plus offrir mes souffrances et tout ça. » Et pendant ce temps, de l'autre côté, la sœur de Mère Teresa s'est mise en grande difficulté, même douter de sa vocation. Ah oui. Et puis, bon, ça va durer trop longtemps. L'autre s'est dit, non mais au bout d'un moment, qu'est-ce que je fais? Ça va pas. Elle a réagi, elle s'est dit non. Et la sœur de l'autre côté, elle aussi, elle s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, il me raconte après, c'est une histoire vraie qui nous dit. C'était véritablement pour montrer qu'il y a une interaction dans l'Église. Et c'est pour ça que Sainte Thérèse qui disait, je marche pour un missionnaire. Donc ça peut peut-être donner à chacun de nous cette motivation dans tout ce que nous faisons, que ça a une répercussion. Alors il y a un livre excellent qui date de 1950 et qui est bien dommage parce que s'il était appliqué, le monde changerait. C'est Marcel Auclair. Le bonheur est en... Thérèse d'Avila. Ah oui, c'est beau. Elle a écrit sur magnifique. J'aime bien le livre de Sainte Thérèse d'Avila. Ça s'appelle Le bonheur est en vous. D'accord. Elle dit, notre pensée, c'est une vibration. Et dans l'univers, tout est vibration. Et si nous vibrons positif, si nous vibrons amour, nous diffusons à travers l'univers des ondes de positive et d'amour. Et c'est exactement l'exemple que vous venez de donner. Et ça peut complètement changer la vie.
Et moi, depuis que j'ai, ça fait 3-4 ans que c'est un livre, il y a 182 ou 89 chapitres, on en lit un par jour seulement. Et quand on a fini, moi je le recommence. Et elle en a fait un deuxième, ça s'appelle La pratique du bonheur, avec des exemples. Eh ben, je peux vous donner un exemple ce matin. Mon mari est toujours inquiet, parce que pour une fois je suis venue en voiture. Il me dit, mais il va falloir trouver une place. Je lui dis, fais confiance à l'esprit. J'ai trouvé une place tout proche. Mais c'est tout bête. Et vraiment, il y a plein de choses. Et vraiment, l'esprit nous donne, enfin, elle dit dans l'esprit, alors il y a beaucoup de citations d'évangile, parce qu'elle a écrit aussi la joie par l'évangile. Hein, et elle donne plein d'explications où l'esprit nous donne ce dont on a besoin au moment. Et le Notre Père, elle en parle. Et elle dit que si on récitait vraiment le Notre Père avec cette pensée-là, eh bien ça changerait le livre. Donc, je vous conseille. Et par rapport aux enfants, il existe les œuvres missionnaires, les œuvres pontificales missionnaires, les œuvres pontificales missionnaires. La France missionnaire. Et voilà, oui. Moi, mes enfants petits, donc tout petits, priaient pour les missionnaires, et ils avaient un missionnaire précis au Pérou, pour lequel on a prié pendant des années. Mais ça c'est bien. Et ça tout petit, quand on fait passer ce message-là aux enfants. Et ça c'est facile, hein, les offres missionnaires, on peut facilement aller sur le site et demander. Et les enfants, ils aiment tout petit, justement. Donc ils reçoivent l'image, ils reçoivent là, on montre sur la carte où c'est, et ça les porte, justement. Donc le Notre Père fait de nous une famille au-delà de toutes les frontières. Pour nous c'est important que l'on reprenne ça, que notre prière ne doit jamais être individualiste. Toujours se fait, nous sommes reliés les uns aux autres. Alors c'est vrai que Benoît XVI dit bien, notre Père, une prière à la première personne du pluriel, et c'est seulement en entrant dans nous des fils de Dieu que nous pouvons dépasser les limites de ce monde et nous élever jusqu'à Dieu. Voilà. Donc il faut voir ces deux aspects, personnels, individuels, mais communautaires. Et dans toute prière, c'est cela. Hein. Alors, nous commençons en nous adressant au Père. Hein. C'est vrai que la notion du Père, et ça, bon, Benoît XVI le dit bien. D'abord, il cite un autre écrivain qui dit « Notre Père commence en nous apportant de grandes consolations, nous pouvons dire Père. Ce mot contient toute l'histoire de la rédemption. » Bon, voilà. Mais, Benoît XVI rajoute pour aujourd'hui, c'est pas évident le mot Père. Il est très conscient. Il dit « Par l'expérience du Père est souvent totalement absent, soit obscurci par la défaillance du Père. » Il en est conscient, Benoît XVI. Et c'est vrai que c'est très difficile aujourd'hui de parler de beaucoup de choses au catéchisme. Hubert, quand vous parlez du mariage, quand vous parlez de tout ça, vous êtes confrontés aujourd'hui à beaucoup de choses. Eh oui, mais je sais bien, c'est pas facile. Hein. Et en même temps, bon, il ne faut pas occulter la vérité. Non, c'est évident. Et puis on ne veut pas froisser les pauvres enfants qui sont... Voilà, mais c'est vrai. Il faut leur dire qu'ils sont pour l'éternité les témoins qu'il y avait un amour entre leur père et leur mère. Oui. Parce que ça, on les fasse pas. Que cet amour a rencontré des difficultés, mais que pour eux, ils sont vraiment des témoins pour l'éternité. Parce que ça, c'est... il y a beaucoup de tentatives de suicide, surtout des ados, quand les parents divorcent. Ah oui, tout à fait. Parce que, est-ce que j'ai le droit d'exister puisque cet amour n'existe plus? Oui, tout à fait. Mon petit-fils. Ah ouais, à ce point-là. Ah oui, Ces tentatives de suicide. il y en a, c'est Mon père, J'ai mon petit-fils. une fille, une fois, elle s'est mis une balle dans le poumon, vous voyez, et ça a rassemblé le père et la mère autour de son chevet à l'hôpital, vous voyez. Donc, des prises de risques vraiment énormes. Donc, est-ce que j'ai le droit d'exister puisque je suis témoin d'un amour qui n'existe plus? Et là, c'est là où il y a l'amour de Dieu. Avant de dire, et les viols, et les psychanalystes disent, même si c'est un amour égoïste, parce que c'est un homme qui a pris une femme sans son consentement, eh bien, il est témoin d'un amour. C'est difficile, hein. J'ai écouté des personnes nées d'un viol, s'approprier sa vie, c'est difficile, mais c'est là où l'amour de Dieu vient apporter, et certains sont très attachés justement parce que de se savoir aimer de Dieu, même si l'amour des parents n'a pas été là. Alors, le pape François
disait le 31 mai 2019, chaque fois que nous disons notre Père, nous rappelons que le mot Père ne peut pas être son autre. Unis dans la prière de Jésus, nous nous unissons à son expérience d'amour et d'intercession qui nous conduit à dire mon Père et votre Père. C'est une invitation à ce que le mon se transforme en autre et que l'autre devienne prière. Aide-nous, Père, dit le pape François, à prendre au sérieux la vie du frère, à faire nôtre son histoire. Aide-nous à ne pas juger le frère pour ses actions et ses limites, à l'accueillir d'abord comme ton enfant. Aide-nous à vaincre la tentation de nous sentir des fils aimés qui, à force de rester au centre, oublient le don de l'autre. Oui, c'est important aussi. Ça veut dire quand on se prétend peut-être mieux que les autres. Voilà. Aide-nous. C'est sûr que. Voilà. C'est-à-dire que ce Notre Père nous ouvre à la relation. On se tourne vers le Père avec respect, révérence, confiance, amour total, en sachant qu'il nous écoutera, qu'il nous pardonne, mais aussi il nous renvoie vers les autres. Il est le Père de tous, sans distinction. Peu importe notre histoire, ce que nous avons fait, le bien, le mal. Hein. Voilà, Dieu est là. C'est pour ça que nous disons notre. Je pense qu'on y pensera plus maintenant en disant le Notre Père. Hein. Notre cœur s'ouvre. Après, qui est aux cieux? Notre Père qui est aux cieux. Mais là aussi, ça complète ce qu'on vient de dire, parce que les cieux, ça embrasse le monde, tout. Hein. Et de fait, comme il y a un psaume qui dit, tu fais lever le soleil sur le bon et les méchants. Donc, pas sélection. Tout le monde. Nous demandons justement, eh bien, que par l'intercession, que la lumière de Dieu soit sur tous les bons et les méchants. Qui aux cieux nous invite à reconnaître que Dieu n'est pas un Père terrestre, parce que c'est limité, qu'il est différent, véritablement du Père terrestre, c'est sûr. Et cela nous permet de louer sa grandeur, comme on disait tout à l'heure, il est infini, l'incréé, tout ça. Il est vraiment différent de nous. Et qu'il est tout puissant. Rappelons-nous cette toute puissance. Quand j'ai le Notre Père, je le sais. Alors ça ne sera peut-être pas effectif tout de suite. Ayons confiance. Mais comment expliquer la différence aux enfants entre les cieux et le ciel? Ah, alors, c'est un enfant qui l'a dit. Qui a dit ça à une sœur. Alors, la différence, j'ai essayé de regarder là-dedans, les cieux, le ciel. Alors, ça peut être le ciel de, comment dire, tout ce qui est véritablement le lieu, le ciel. Bon. Mais les cieux, ils expliquent que c'est souvent les anges, les saints, tous les habitants. Voilà. C'est comme l'enfer, les enfers, quoi. Alors les enfers, c'est autre chose. Les enfers, c'était le lieu de ceux qui, avant l'Ancien Testament, étaient heureux, mais ils attendaient. Voilà, ça n'a rien à voir. Alors, donc, qui aux cieux nous invite à reconnaître, voilà, qu'il est tout puissant, créateur de toutes choses. À partir du nous, dit Benoît XVI, du nous comprenons le deuxième ajout qui est aux cieux. Par ces mots, nous ne plaçons pas Dieu le Père sur un quelconque astre lointain, mais nous énonçons que nous, tout en ayant des pères terrestres différents, nous provenons cependant tous d'un seul Père, qui est la mesure et l'origine de toute paternité. Toujours cette notion de famille. Hein. Nous sommes tous frères et sœurs. Voilà. Dieu veut nous rassembler. Alors, dans le catéchisme, vous avez peut-être un peu cette expression biblique ne signifie pas un lieu, l'espace, mais une manière d'être. Voilà ce qu'il dit. Non pas l'éloignement de Dieu, mais sa majesté. Notre Père n'est pas ailleurs, il est au-delà de tout. C'est parce qu'il est 3 fois 5, il est tout proche. C'est avec ces raisons que ces paroles, notre Père qui est aux cieux, s'entendent du cœur des justes, où Dieu habite comme dans son temple. Voilà. Donc les cieux, ils expliquent, ça peut être tous ceux qui sont déjà à l'image de Dieu, dans la sainteté, les justes, les saints, voilà, tous ceux qui chantent. Voilà, c'est le monde céleste, on pourrait dire. Voilà, le monde céleste. Voilà. Alors, que nous dit, avant de prendre le truc, que nous dit, expliquer aux enfants, c'est bien, de M. Rodi. Je les ai achetés, toutes ces séries-là, je vous les ai achetées, vous les aurez à la vente la très, prochaine très fois. bien. Tous ces Moi, je vous encourage à les avoir. Vous les aurez à la vente. Et combien
Ah, je sais plus. Ah, mais il est 13,90 €. Voilà, Ah c'est oui, ça. moi c'est quelqu'un qui me l'a offert parce que Oui. ça m'intéressait J'ai beaucoup. acheté toute la série. C'est bien. Donc, J'ai les commandements aussi, vous les deux. à la librairie Saint-Joseph, il les a, hein, tous. Ah oui, tous. Mais vous pouvez nous les vendre ici. Oui, j'en ai Oui. acheté quelques exemplaires. Alors, ils expliquent aux enfants, parler de ça, donc, Dieu est un père qui aime très fort ses enfants, les hommes, qui veille sur eux et veut qu'ils soient heureux. Puisque Dieu est le père de tous les hommes, nous sommes tous des frères et sœurs. C'est un père bien différent des pères qui sont sur la terre. S'il est proche de nous, il est aussi très au-dessus de nous. Voilà. Il faut bien leur montrer ça, les deux aspects. Hein. Parce que à vouloir faire trop proche, comme on a voulu parfois Jésus très proche de nous, on a fait un copain et on a fini par oublier sa divinité. Sa divinité, tout à fait. Et là, notre Père, c'est notre Père, oui, mais il est Dieu. Et ça, gardons ici. Hein. Pourquoi c'est une prière qu'on ne fait pas n'importe comment non plus. Là aussi, quand on apprend aux enfants, prier, il faut qu'ils soient devant, qu'ils comprennent que c'est Dieu le Père, hein, Dieu. Et pourquoi avant vous voyez, maintenant tu toi? Ah, ben parce que c'est l'époque. Rien ne nous empêche de vous voyez, hein. C'est bizarre, en fait, je sais pas si... Moi, je pense que on parlait de la crainte de Dieu, le grand respect de Dieu à l'époque. Et puis c'est vrai qu'on vous voyait plus, soit ses parents, soit dans les relations. Et la crainte de Dieu, le respect est tellement grand pour Dieu qu'on ne se voyait pas lui dire tu et lui taper sur l'épaule, comme on vient de dire. Je pense que 68 est passé par là et tout ça, c'est suite au concile. C'est depuis. Hein, voilà. Je crois, Après, les gens qui récitent en latin, de toute façon, le latin, il y a toujours. Oui, voilà. Moi, je vous voyais les parents. Ben, moi aussi. Oui, voilà, donc Ça m'a pas faut gêné. être à l'aise. Moi, je voyais. Non, c'est ça, puis ça n'empêche pas d'être irrespectueux aussi. Absolument. Moi, il y a beaucoup de. Il y en a qui me disent oh, mais je suis démunie. Moi, ça m'empêche pas de dire ce que je pensais. Exactement. En leur disant vous, hein. Ben oui. Bon, c'est plus difficile de vous en dire que Ouais. Moi, j'ai jamais mieux le faire. Non, mais moi, non. Et là, Ça dépend de l'éducation que vous avez eue. Oui, c'est ça, voilà. Il existe des jeux de séminaire avec Dieu. Oui, mais la plupart du temps, c'est vous. Bon, voilà, donc, notre Père qui est aux cieux. Donc, on a essayé de bien méditer cette invocation initiale. Après, il y aura 3 demandes qui sont sur les réalités célestes. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et les 4 dernières concernent plutôt les biens terrestres et sont des chemins pour aller vers Dieu. Hein. Donne-nous notre pain quotidien, de chaque jour, pardonne-nous, etc. Alors, la place de cette première demande, que ton nom soit sanctifié. Déjà, je pense que ça vous rappelle quelque chose, c'est qu'on fait les commandements. Tu ne prononceras le nom de Dieu qu'avec respect. Le 2e commandement. Voyez, le 2e commandement. Tu sanctifieras. Voilà, tu ne prononceras le nom de Dieu qu'avec respect. Alors, qu'est-ce que le nom de Dieu? On a vu un petit peu quand on a parlé de 2e commandement, mais c'est important de rappeler. Ah. Et Benoît XVI dit quand nous en évoquons nom, nous avons devant nous l'image de Moïse, vous savez, qui dans le buisson ardent, et qui dit mais tu m'envoies vers Pharaon, mais de la part de qui? Quel est ton nom? Hein, et c'est là qu'on a la révélation du nom de Dieu qui lui dit je suis le Dieu de ton père, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Hein, et ce Dieu le renvoie avec la mission de faire sortir en son nom. Hein, c'est au nom de Dieu que Moïse doit parler au Pharaon. Hein. Voilà. Je suis. Alors, je suis celui-ci, je suis celui. C'est compliqué. Voilà. Nous devons comprendre, dit Benoît XVI, ce qu'est un nom. Là, il y a toute l'explication. Oui. Il y a toute l'explication de ce qu'est le nom. Alors, sur le plan théologique, chez les orientaux, hein, combien le nom est important donné à une personne. Chez nous, dans nos mondes occidentaux, et depuis déjà des années, on donnera le nom à un enfant souvent d'une star, d'une idole, un nom qui sonne bien. Enfin, bon, parfois on se trouve devant des choses
Moi j'ai des pauvres enfants. Oh, ben, c'est comme ça. C'est horrible. Ah, moi, je me suis demandé. À la Toussaint, j'aime bien leur offrir une petite Ben, nous, image on de fait leur pareil, saint. ouais. Je trouve pas. Ah ben, il faut les rattacher à des saints. Voilà, mais c'est ce qu'on essaie de faire. Hein. Voilà. C'est difficile. Bah, Un jour de Marie ou Jésus. ben, il faut. Voilà, c'est ce que je fais pour Alors, remplacer. le nom, il définit la personne. Plus tellement chez nous, hein, mais c'est vrai que sur le catholique, il définit la personne, sa personnalité. C'est l'identité même de celui qui le porte. C'est pourquoi on demande aux parents chrétiens, quand ils vont faire baptiser leur enfant, qu'ils donnent le nom d'un saint, ou alors leur apporter, hein, s'ils veulent l'appeler Lily ou je sais pas quoi. On entend des trucs aberrants. Hein. Et c'est vrai, cette importance du nom. Alors, Benoît XVI, il dit plus loin. Le nom crée la possibilité de l'invocation de l'appel, il crée une relation. Quand vous savez que dans le paradis terrestre, Adam est tout seul au début de la création. Et il souffre de solitude. Dieu lui fait passer tous les animaux et leur donne un nom. Il les nomme. Il n'en trouve aucun qui soit à son image et à sa ressemblance, mais il les nomme. Hein. Et donc, cela ne signifie pas qu'il exprime en nature, mais qu'il les intègre dans son univers humain. Voilà, c'est ce qu'il dit. Et qu'il fait en sorte de pouvoir les appeler. Alors, Dieu crée une relation entre lui et nous quand il donne son nom. Et Benoît XVI, il va plus loin, il dit qu'il prend le risque de se dévoiler en disant son nom. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui ne veulent pas révéler leur identité. Il y en a des gens parfois qui ne veulent pas donner leur nom, justement parce qu'ils ont peur de ce risque en se dévoilant, en donnant son identité. Oui, Dieu n'a pas peur, il risque, il donne son identité. Voilà. Il est devenu accessible dans le monde humain. Et d'une certaine manière, il prend, comme dit Benoît XVI, le risque d'être avec nous. La vulnérabilité. C'est important tout ça. Alors, et le catéchisme souligne aussi que le nom de tout homme est sacré et exige le respect en signe de la dignité de celui qui le porte. Et nous, on avait eu le témoignage d'un SDF à Lyon qui avait dit que pour lui la plus grande souffrance, c'est qu'on ne l'appelait jamais par son nom. Oui. C'est pour ça, moi, avant de leur donner une pièce, je demande toujours leur prénom. Tout à fait. Comment vous vous appelez? Moi, tout le temps. Moi, toutes les personnes que je rencontre, je leur demande toujours comment elles s'appellent. Comme je dis toujours, moi, je n'aime pas parler à des personnes dont je ne connais pas. Je ne parle pas à des inconnus. Enfin, non, mais pour moi, c'est très important aussi. Demander le nom, le prénom de la personne. Oui, c'est vrai. Eh oui. Et leur parler aussi quand ils demandent la charité. Mais bien sûr, Dire un bien petit sûr. mot de réconfort ou prouver qu'ils existent. Mais oui, voilà. Oui, C'est ça. C'est montrer l'existence, Oui, le ils nom. existent. Et j'ai entendu parler du père Carmignac, qui était un grand exégète, qui a beaucoup écrit. Le nom de Dieu est pratiquement l'équivalent de Dieu en personne. Dieu s'identifie à son nom. Dieu a un nom, il n'est pas une force anonyme. Je pense qu'il faut qu'on ait bien conscience de ça, le nom, l'importance du nom. De plus, le nom de Dieu, c'est le nom de Dieu. Hein. Il est saint, glorieux, éminent, redoutable. C'est pour ça qu'on dit saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Oui. Voilà, il est saint. Hein. Et un Dieu saint, voilà, qui édifie, il est solide, inébranlable, il n'est pas terrestre, il est au-dessus de nous. Et ça a été la mission de Jésus de révéler le nom de son Père. Je leur ai fait connaître ton nom et je le ferai connaître pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et moi en eux. Le nom de Dieu a une très grande importance. Voilà. Redisons beaucoup ce nom de Dieu. Et vous connaissez dans les Actes des Apôtres la guérison du boiteux de la belle porte. Pierre et Jean ont
ont opéré ce miracle de la guérison au nom de Jésus. Jésus qui est Dieu. Voilà, le nom de Jésus. Le nom Tout ce que de vous Dieu. demanderez en mon nom. Voilà. Tout à fait. Le nom de Dieu est très important. Hein. Alors, le nom de Dieu est sanctifié de 3 manières. Hein, que ton nom soit sanctifié. Il est sanctifié quand nous le proclamons saint, grand, majestueux. Voilà. Déjà, de cette manière-là, n'ayons pas peur. Dieu est Dieu, comme je vous dis. Donc on le proclame tout haut, tout proche. Voilà. Ça doit susciter en nous des sentiments d'admiration, des sentiments d'obéissance. Il est aussi sanctifié quand nous le faisons connaître aux autres. D'où l'évangélisation, le témoignage. Et avec le respect que nous devons à son nom. Pas de juron, pas de blasphème, pas de parjure, tout ça. Apprenons aux enfants à ne pas utiliser le nom de Dieu, enfin, donc faisons-le nous-mêmes. Et puis le nom de Dieu est sanctifié par notre vie quand nous travaillons à devenir des saints. Peut-être que ça, on n'a pas aussi bien compris. Vous voyez les 3 aspects, que ton nom soit sanctifié. Nous le proclamons saint, nous faisons connaître, et donc nous respectons son nom. Et 3e chose, nous travaillons à devenir des saints. Alors saint Thomas d'Aquin attribue, si on peut dire, associe chaque demande du Notre Père un don du Saint-Esprit à une béatitude. Alors c'est le don de crainte pour celui-là. Vous savez, c'est le don du Saint-Esprit. Hein. Le don de crainte, c'est-à-dire, c'est pas trembler devant Dieu, mais aimer tellement Dieu qu'on ne veut pas lui faire, voilà, on veut pas le faire souffrir par nos péchés. Voilà. Et la béatitude, heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Ça, c'est saint Thomas d'Aquin. Alors, on explique ça aux enfants. Heureux les pauvres de cœur, c'est la première béatitude. Quand nous disons que ton nom soit sanctifié, nous demandons que notre Père du ciel plein d'amour soit adoré et reconnu par tous les hommes. Je sanctifie le nom de Dieu quand avec son aide j'essaie de devenir un saint, faisant des bonnes actions, évitant les mauvaises, et je n'emploie pas le nom de Dieu en disant des gros mots. Appliquons-nous ça. Et que ton règne vienne, l'autre, 2e demande. Alors c'est compliqué là, le règne, parce que vous savez, Jésus dit, il commence sa vie publique en disant le royaume de Dieu est tout proche. Alors c'est vrai que le règne, c'est en lien avec royauté, qui a un nom abstrait, qui chez nous en France c'est la dignité d'un roi. Le royaume, un nom concret, qui c'est le territoire. Et le règne, c'est l'action du gouvernement. Ouais, il y a tout ça dans ce que ton règne vienne. Hein. Comme disait donc le père Carmignac, la royauté s'exerce dans le règne sur le royaume. Alors, souvent, c'est vrai qu'on a du mal à expliquer ce qu'est le royaume de Dieu. Parce que Jésus, il dit, le royaume de Dieu est tout proche, il parle de lui. Il est le royaume de Dieu. Voilà. Alors, le règne de Dieu est déjà venu par Jésus. Puisqu'en fait, il est le seul en qui Dieu a régné entièrement. Jésus, c'est le seul qui est véritablement. Alors, nous, quand nous disons que ton règne vienne, nous demandons à Dieu d'étendre son royaume sur la terre entière et de libérer les cœurs du péché. Voilà, c'est ça. Alors, le catéchisme nous dit, le royaume de Dieu est avant nous, il s'est approché dans le Verbe incarné, il est annoncé à travers tout l'Évangile, le royaume de Dieu vient dès la Sainte Seine dans l'Eucharistie, au milieu de nous, le royaume viendra dans la gloire lorsque le Christ le remettra à son Père. Vous voyez, c'est un peu... voilà. C'est quel numéro? Alors ça, c'est le numéro 2816. Le catéchisme? Oui, c'est le catéchisme. 2816. C'est dans la prière de Notre Père. Et puis au 2818, dans la prière du Seigneur, il s'agit principalement de la venue finale du règne de Dieu par le recours du Christ. Retour du Christ. Mais, n'oublions pas,
ce qu'a dit Dieu dans la prière que nous avons entendue, que fais-tu pour mon règne? Bon, rien du tout. Mais bon, quand tu travailles à devenir meilleur, tu travailles à faire venir mon règne, à étendre mon règne. Donc, ce n'est pas uniquement la venue à la fin des temps du règne, mais c'est le travail de sanctification. Voilà. Et depuis la Pentecôte, la venue du règne est l'œuvre de l'Esprit du Seigneur, et on sait que l'Esprit du Seigneur, c'est l'Esprit Saint, son travail est sanctifier les âmes. Voilà. Nous reconnaissons d'abord le primat de Dieu, explique Benoît XVI, d'accord? Ce royaume et sa justice, bon, ce qui veut dire, ce mot établit une ordre de priorité pour nos attitudes dans le quotidien. C'est-à-dire qu'on doit accepter la volonté de Dieu, s'améliorer. Dans ce sens-là, qu'on travaille au royaume de Dieu. Je vais revenir sur ce que je disais. Oui. Si Dieu est amour, c'est ce que Jean-Paul II disait, développer la civilisation de l'amour. Tout à fait. Chaque acte d'amour agrandit le royaume de Dieu. Pour les jeunes, c'est Pour les enfants. Ouais, parce c'est que ça. sanctifier, ce travail de sanctification, les jeunes n'ont pas toujours. Mais à chaque fois que tu as un acte d'amour avec un repas, Un acte d'amour, tu deviens meilleur et tu c'est- permets que l'amour se développe dans le monde. développer la civilisation de l'amour. C'est ça. Et les enfants, les petits-enfants sont sensibles à ça. Ah, tout à fait. Ah, C'est oui. vrai que si on Si leur, tu si on fais un acte de bonté, tu es gentil, Ça, tout ils ça, rentrent, tu hein. peux. Ouais. Ouais. Parce que surtout qu'ils ne sont pas naturellement. voilà. Bah, Oui, ils sont souvent mais- entre eux, voilà. Notre rôle, Non, oui, ça, notre rôle, c'est. mais quand c'est même, ça, il faut les aider Oui. à Oui. développer cet amour. Et qui, donc, quand je travaille, moi, à mettre l'amour dans mon cœur, à m'améliorer, ben, je travaille à le mettre dans le monde. Donc, Et ça, tu fais ça, venir donc, le règne de Et je l'amour. fais, voilà, le règne de Dieu, je travaille à ce règne. Alors, Ça, c'est important à toucher du doigt avec les enfants. Dieu règne sur mon cœur lorsque je lui obéis, que je l'aime et que j'aime mon prochain. Le règne de Dieu sera définitivement achevé lorsque Jésus reviendra dans sa gloire. Bon, ça c'est ce qu'on disait, voilà. Et je prie pour ce que je puisse entrer pour toujours dans son royaume. C'est-à-dire, je prie pour chaque jour devenir meilleur et que je puisse rentrer dans le royaume de Dieu. C'est ainsi que je travaille à ce que le règne de Dieu, voilà, que ton règne vienne. Alors là, le saint Thomas d'Aquin dit, c'est le don de piété. Donc piété, c'est-à-dire, je me reconnais fils de Dieu et j'aime mes frères. C'est ça le don de piété. Et heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Alors donc, vous comprenez, travaillons à notre sanctification. Voilà. C'est ainsi qu'on fera venir le règne de Dieu. Travaillons à nous améliorer, c'est-à-dire à être docile à l'action du Saint-Esprit dans nos âmes. Et le troisième, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est un acte d'abandon au Seigneur. Nous acceptons de lui faire confiance, de nous laisser guider par lui. La volonté. Jésus lui-même a dit qu'il est venu dans le monde, non pas faire sa volonté, mais la volonté de celui qui l'a envoyé. Et nous savons la prière de Jésus à l'agonie, au jardin de Gethsémani, que cette coupe s'éloigne, mais pas ma volonté, mais ta volonté. Hein? Voilà. Alors là, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, Dieu veut que nous soyons sauvés. Nous le voyons en ce moment. Hein, Dieu nous a créés pour partager sa béatitude, ce qu'on appelle, c'est-à-dire son bonheur éternel. Dieu nous a créés pour cela, mais il nous laisse libres. Nous pouvons répondre ou ne pas répondre. C'est ce qu'a dit saint Augustin, Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi.
Alors, saint Thomas, une question. Jésus ne nous fait pas dire à notre Père, faites votre volonté, ni non plus que nous fassions votre volonté, mais que votre volonté soit faite. C'est-à-dire deux choses nécessaires, la grâce de Dieu et la liberté de l'homme. Sa volonté. Il y aura toujours ces deux choses. Nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes par nos propres forces. Il nous faut la grâce de Dieu. Mais Dieu ne nous sauvera pas sans notre volonté et notre liberté. Et ça, c'est cela qu'on demande. Hein. Nous demandons que ta volonté soit faite, que tous les hommes soient sauvés, hein, mais que, justement, qu'il leur donne cette grâce, de cette volonté d'être sauvés et d'y participer. Hein. Et nous devons prier pour tous, pas simplement ceux qui sont dans l'église, qui sont baptisés, mais tous, nous devons leur demander qu'ils répondent à la volonté de Dieu. C'est ainsi qu'on demandera que la volonté de Dieu, c'est-à-dire, on veut demander que la volonté se fait parfaitement au ciel, avec tous les saints et les anges, mais on veut qu'elle se fasse de la même manière sur la terre. C'est-à-dire que la liberté de l'homme soit conformée à cette volonté de Dieu, qu'elle ne s'oppose plus. Voilà. Alors, saint Thomas dit aussi, nous désirons que comme la volonté divine s'est accomplie dans les bienheureux, elle s'accomplisse aussi en nous. Voilà. Un sens dérivé, en demandant que la volonté soit faite sur la terre comme au ciel, nous demandons qu'elle soit faite chez les pécheurs comme chez les autres. Comme il dit, chez les méchants comme chez les bons. Voilà. Puis toute cette volonté soit faite partout. Mais vous comprenez très bien, c'est dans la mesure où moi j'y correspond que je travaillerai. Hein. Donc pour les enfants, c'est la même chose. Hein. Alors, là c'est beaucoup plus... La volonté de Dieu s'exprime surtout au quotidien, à travers les devoirs d'État. Pour un enfant, c'est s'appliquer à bien travailler à l'école, d'être serviable, d'obéir sans broncher. Alors, ne pas respecter devant le temps qui est fait, bannir des expressions du genre quel vilain temps, je me suis dit, voilà, ça apprend tout le monde. Hein. Ne pas chercher la consolation des autres à la moindre contrariété ou douleur. Ne pas se plaindre de ses défauts naturels, d'esprit ou de corps, ni envier les qualités. Remercier Dieu de nous avoir créés tels que nous sommes. Avoir recours à Dieu et prier souvent dans les souffrances. Dans la maladie, s'abstenir d'exprimer une préférence sur son issue. Lorsque la prière devient difficile, conserver ses habitudes. Vous voyez, c'est pour tout le monde, hein, pas que pour les enfants. Je me suis dit ça, voilà, pour nous aider à bien vivre, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je peux photographier juste ce petit passage. Si vous voulez, oui, bien sûr. Voilà. Bon, bah, écoutez, je vais m'arrêter, hein, et on fera les dernières autres la fois prochaine. Merci, c'est Véronique. Voilà. Et je vous conseille de prendre